Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. J'espère que vous allez bien. Je commence tout de suite par vous dire que si le contenu vous intéresse, si ce qui est partagé ici vous est utile, n'hésitez pas à liker, à commenter, si ce n'est pas fait, à vous abonner. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT, sinon vous vivez dans une grotte. Vous avez donc entendu parler beaucoup de d'IA, d'intelligence artificielle, ça veut dire exactement la même chose. Et vous avez certainement eu l'idée d'investir dessus, de vous poser la question de comment est-ce qu'on pourrait potentiellement faire des liens via ce genre de projet. Du coup, je me suis également posé la question, j'ai creusé un petit peu, donc il y a plein de vidéos, il y a plein d'articles, et en fait il y a plein de projets crypto qui sont dedans. Donc ce que je vous propose ici, on parlera des principaux, des plus gros projets qui existent en termes de capitalisation. Donc je suis allé sur CoinMarketCap et on prendra ceux qui sont dans le top 200. On fera un petit retour pour voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est pertinent d'investir dessus et quel genre de stratégie on peut aborder. Allez, on est parti. Donc ChatGPT, déjà qui est sorti il y a quelques semaines maintenant et qui est libre d'accès, hein, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour essayer. Rappelez-vous quand même qu'une IA, ce n'est ni plus ni moins qu'un algorithme qui trouve la réponse la plus probable à la question que vous avez posée en fonction d'une base de données qu'il a récoltée avant, hein. Donc l'IA fait preuve d'aucune créativité, hein, c'est juste des statistiques en fait qu'il y a derrière. Je vous mettrai peut-être en description, si j'y pense, une vidéo de Monsieur Phi, qui est un philosophe et qui a très très bien décrit la chose, qui le fait certainement mieux que ce que je suis en train de faire. Mais voilà, là où on parle d'intelligence, en fait, il s'agit surtout d'une énorme capacité de calcul et d'information. Bref, tout ça pour dire que dans tous les cas, ce sera quand même quelque chose de bien utile, même si ce n'est pas de l'intelligence au sens pur. Il n'y a pas de raisonnement derrière tout ça. Notons tout de même que là où on voit une super hype, en fait, l'IA existe depuis longtemps. Alors si vous allez dans l'historique, apparemment, ça a été pensé depuis 1950, et je pense qu'on parle là des premiers ordinateurs, mais réellement l'IA au sens de ce qu'on voit actuellement, la solution, elle est pensée depuis les années 2000, et il y a vraiment des choses qui se développent depuis 2010, et bien évidemment les plus gros investisseurs, les plus grosses boîtes qui font de l'IA, c'est les GAFAM, hein. Donc c'est les Google, les Facebook, les Amazon et compagnie. Donc ils rachètent en fait les petites boîtes qui créent des solutions intéressantes depuis 2010, hein. On compte ça en dizaines, voire en centaines de rachats, de ce que j'ai pu voir. Donc ça, c'est quand même un point à noter. Au niveau de la crypto, moi ce que je vous propose, c'est comme je le disais, d'aller voir les plus gros projets, donc par capitalisation. Donc j'ai pris uniquement les projets du top 200 de CoinMarketCap et vous verrez qu'il y en a au final assez peu. Il y en a 5. Le premier, et qui est le seul à être dans le top 100, c'est The Graph, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo si le sujet vous intéresse. C'est certainement aussi ma crypto préférée du lot. Je ne vous le cache pas. Donc en résumé, c'est un moteur de recherche pour les blockchains, hein. L'idée, c'est qu'il va pouvoir aller interroger les blockchains et agréger énormément d'informations très facilement. C'est un peu, il faut imaginer la barre de recherche Google, sauf que le truc se connecte à plein de blockchains et peut aller chercher les données dedans. Donc c'est complètement puissant, complètement fou. Et je pense que les, euh, les applications, on ne les a pas encore pensées. À côté, on a Singularity, donc je les ai mis dans l'ordre, hein, de capitalisation au moment où je fais la vidéo. Singularity Net, token AGIX. L'idée, c'est qu'on a une marketplace décentralisée pour des algorithmes IA. Donc en fait, l'idée, c'est j'ai besoin d'une IA pour telle ou telle problématique, hein. Ça peut être de la logistique, ça peut être trouver un mot, j'en sais rien, un script pour tel ou tel article, enfin peu importe. Mais en fait, je vais aller acheter en fait les services d'une IA et donc je vais le faire sur cette marketplace. Donc je trouve que l'idée est bonne. Ça permet en plus de mettre en place de la concurrence parce que du coup on va avoir affaire à toute une gamme de services proposés, et donc il va falloir que les concepteurs d'IA améliorent leurs propositions en permanence, qu'ils fassent de l'innovation. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intelligent. Troisième projet, Fetch.ai, token FET. L'idée, c'est que c'est un espèce de laboratoire d'IA où en fait on va alimenter des IA par des données pour qu'elles puissent en fait faire des actions à la place des utilisateurs. Donc on est vraiment dans un truc expérimental et on va essayer de lui faire prendre des décisions
à la place de l'utilisateur. Moi, je me pose quand même la question en fait de la capacité de l'IA à prendre des décisions. Donc théoriquement, ça va être basé sur quelque chose du style on a telle situation, est-ce que tu prends la décision A ou la décision B, et basé sur un nombre de situations similaires que l'IA a déjà vécues avec une solution qui lui est donnée, elle doit prendre la bonne décision. J'imagine que c'est ça. Ça doit être quelque chose de relativement facile à exécuter, je suppose, pour l'IA. En tout cas, on peut parler ici, par exemple, de solutions d'achat-vente. J'avoue que ça mériterait d'être creusé en termes de solutions. Je me demande vraiment ce qu'ils proposent en termes de services. Quatrième projet, Ocean Protocol, dont j'ai entendu beaucoup parler, token Ocean, ou Ocean, selon que vous êtes anglophone. C'est un protocole d'échange de données décentralisé. Donc l'idée, c'est de pouvoir nourrir les IA, et là, en fait, ils vont juste permettre l'achat, la vente de données. Donc si vous avez besoin d'une IA, vous la mettez en place, vous avez besoin de certaines données, ne serait-ce que pour, j'en sais rien, construire une maison, par exemple. Je dis une bêtise, hein, mais voilà. Vous avez besoin d'un plein de données, j'en sais rien, peut-être être capable de mesurer le terrain, mesurer la qualité des sols, etc., etc., etc. Peut-être qu'il y a une IA qui a déjà toutes ces infos, ou qui va pouvoir le faire pour vous si vous lui donnez les bonnes infos. L'exemple que j'ai pris est complètement bidon, mais voilà, en gros, vous avez besoin d'une IA. L'IA fonctionne, comme je l'ai dit à la base, avec plein de données, et donc Ocean Protocol vous permet d'acheter et vendre des données. Plutôt bien pensé aussi, je trouve. Et enfin, XSEC, token RLC, qui est tout simplement un cloud décentralisé, du stockage d'infos concrètement. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est que je suis allé chercher sur CoinMarketCap deux données. On fait light, hein, c'est une vidéo qui se veut rapide, c'est une vidéo où on va pas faire de l'analyse très profonde, mais pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et où on se situe en fait vis-à-vis du marché IA dans la crypto. Et donc j'ai regardé deux données. La première, c'est l'existence du token. Depuis quand est-ce que le token existe? En tout cas sur CoinMarketCap, depuis quand il est daté? Et le pourcentage de la supply qui est émise. Parce que moi, vous savez, en tokenomics, j'ai besoin de savoir quel montant de supply a été émis. Si j'ai pas cette information-là, je peux pas acheter sur un token, hein, parce que si s'il n'y en a pas assez qui a été émis, tout simplement, j'ai la conviction que dans le temps, mon token vaudra moins parce qu'il sera dilué. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, ne serait-ce que le dernier token, YEXEC, il existe depuis 2017. 2017, je sais pas si vous voyez, ça fait 6 ans presque. Avril 2017, c'était il y a presque 6 ans. Donc, oui, les solutions d'IA existent depuis longtemps, et même dans la crypto, 2017. Derrière, on a Singularity, c'est 2018. Fetch.ai et Ocean Protocol, c'est 2019. The Graph, 2020. Qu'est-ce que je veux vous dire par là, en fait? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces tokens existent depuis longtemps, la solution d'IA, elle a existé depuis longtemps, c'est pas la première fois que le marché la rencontre. Donc oui, en ce moment, il y a une hype, mais en fait, des hypes, il y en a déjà eu, et certes, il est possible de faire des profits avec, j'en suis certain, mais il faut faire quand même attention parce que moi j'ai quand même l'impression que c'est un effet de mode et que ça peut aussi retomber. On en reparlera, mais il y a des projets d'IA qui ont existé, qui sont complètement crachés, qui n'existent plus. Donc c'est quand même à faire attention. C'est quelque chose que le marché connaît, on ira voir certaines courbes, c'est quelque chose qui a déjà été pricé et qui a déjà été vendu aussi. L'autre point, donc du coup, là ça va être pour essayer de sélectionner des projets pour faire de l'analyse derrière. Donc là on est toujours sur les principaux projets par la capitalisation, donc théoriquement ceux qui sont les moins risqués. Donc maintenant qu'on a parlé des dates pour se donner une idée, ce qui moi va m'intéresser c'est les supply. Et donc vous aurez compris, 24%, moi je ne peux pas investir sur un token comme ça, qui existe en plus depuis 2019, où je sais que si j'achète le token, dans quelques années, il y en aura 3 fois plus. C'est compliqué, même 4 fois plus, compliqué d'envisager ça parce que mon token va perdre 4 fois en valeur en théorie. Donc évidemment, c'est relatif à l'offre et la demande, mais c'est difficilement envisageable. Donc quand j'ai du choix comme ça, déjà je vais envisager directement de supprimer de ma liste Fetch et Ocean Protocol de par leur supply en fait, tout simplement, parce que ça correspond pas à moi, à mes critères. Je vous dis pas que ce sont pas des bons projets, hein, ils sont sûrement excellents. Je vous dis pas qu'ils vont pas pump, ça se trouve ils vont faire des fois 10, c'est tout à fait possible. Juste, moi, dans mes critères de choix, ça, c'est non. Je peux pas. Là, je peux réfléchir, mais là, c'est non. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir maintenant sur CoinMarketCap, graphiquement, à quoi ça ressemble, The Graph, SingularityNet et iExec. Est-ce que ça donne des choses intéressantes? Donc on a dit Singularity X et on a dit iExec. Ouais, dans l'ordre. Donc là, on fait de la surface, hein. Donc on va regarder The Graph par exemple. Bon, on voit qu'on est retourné sur les plus bas depuis toujours en fait, hein. Donc oui, on a pris, je crois qu'on a pris 35% là sur le mois. Là. On était à 0,5 et on est à 0,8. Donc bon, voilà, on a pris ouais, 35-40% dans ces eaux-là. Et The Graph, je pense qu'il est encore dans une configuration où c'est très intéressant d'acheter, peut-être sur un repli.
Mais vous voyez, graphiquement, on est sur les plus bas. Ça a connu le bull run de 2021 et ça a baissé. Bon, bah voilà. On avait mis, je crois, 80, ouais, plus de 80% de la supply. Ça me va. Enfin, moi, de toute façon, ce graphe, je savais déjà que c'était un projet qui m'intéressait. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir plutôt les autres. Par exemple, là, vous voyez, c'est beaucoup moins. Alors, on ne sait pas exactement que le market cap, à quel moment il date, mais on voit un prix à 1,20. Boum, on est où? On est en janvier. On est en janvier 2018. Boum. Et en juillet, août, voilà, on est sur les plus bas. Ça dure pendant presque 2 ans. Et il y a eu un peu le bull run de 2021, mais on voit qu'il a eu du mal, hein. Il n'est pas réussi à remonter plus haut. Et on est redescendu. Ça ne veut pas dire qu'il remontera jamais. Mais vous voyez, il y a déjà eu en fait l'existence du token, la baisse, une hype, une deuxième hype, qui sont ni plus ni moins que les phases de bull run. Des petites remontées, hein. Enfin, quand je dis des petites remontées, c'est quand même des x2, hein. Mais voilà, euh, c'est pas hyper convaincant, ça peut très bien retomber. Et là, vous voyez la hausse qu'on a eue là, rien ne garantit qu'elle va continuer. Donc, est-ce que j'irai sur un token comme ça, qui a la courbe qu'on a vue et qui a déjà fait, du coup, on était à 0,4, 0,04 pardon, voilà, qui a déjà fait presque x4. Moi non. Ouais, vous voyez, moi je suis pas chaud. Je vous dis pas qu'il va pas faire x10, hein, j'en sais rien. Mais je ferai attention, vous voyez. En plus avec une supply, encore avec beaucoup à émettre. Donc je le sortirai aussi, pour le coup. Et là on va regarder du coup iExec. iExec du coup 2017. Donc lui, il a vécu lui, hein. Lui, il a dû voir plusieurs bear market et plusieurs boulons. Étonnant, mais il est en tendance plutôt haussière, hein, si on regarde. Parce que là c'est 2021. Donc lui il a eu mai 2021 en tendance haussière. Après il était en baisse. Vous voyez, il a fait largement plus haut là que là. Ce qui est intéressant, alors on n'a pas avant, on ne sait pas où il a été émis, hein, le prix du token. Mais voilà, si on se base sur ces données-là, c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. 93% émis, ça j'aime bien. Ça veut dire qu'on a peu de chances de se faire diluer. On va voir sur 3 mois à quoi ça ressemble. Donc au plus bas du plus bas, c'était 14 novembre, on était à 0,8. Là on est à 1,45, donc on n'a même pas fait x2. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors c'est beaucoup moins explosif que ce qu'on a vu chez d'autres. Mais vous voyez, pour un investissement long terme, il faudrait creuser beaucoup plus les fondamentaux, mais je ferai peut-être une vidéo spécifique sur ce projet-là. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, au niveau des fondamentaux tokenomiques, on a quelque chose qui ressemble à un potentiel gagnant entre guillemets safe. Vous voyez. Lui et The Graph seraient sûrement les plus safe en fait de ce qu'on a vu. Donc on peut aussi aller chercher des projets beaucoup plus risqués. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que là je vous montre la liste. J'ai pris le top 200, mais en fait, il y en a plein, hein, des projets IA, il y en a des dizaines. Alors c'est pas juste IA, c'est aussi Big Data, mais enfin, vous avez l'idée. Il y en a plein dans tous les sens. On peut creuser. Bien évidemment, plus le token sera jeune et plus on sera conciliant sur la tokenomique, bien évidemment, plus ce sera dangereux et plus on saura qu'on prend de risques. Voilà, sur les 4 que je vous ai montrés, au final, il y en a 2 qui ressortent pour moi au niveau de la tokenomique. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, encore une fois, juste que selon mes critères à moi, ce serait sur cela que je partirais si je devais faire quelque chose. C'est donc tout ce que je voulais vous dire sur l'IA, en tout cas sur cette première vidéo de l'IA. Je ferai sûrement une suite de vidéos avec de l'analyse plus précise sur des projets plus spécifiques. En attendant, merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.